Bonjour et bienvenue sur les Mubs Vagabonds. Aujourd'hui c'est au tour d'Anivia, le Cryophénix. Demi-déesse du Freljord, Anivia représente le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Elle a aidé les mortels du Freljord depuis la première génération, récompensant ceux qui font preuve de bonté et d'humilité. Anivia et ses frères et sœurs virent le jour bien avant l'ère des mortels. On raconte que lorsqu'elle est sortie pour la première fois de son œuf, les éclats de glace furent projetés dans le ciel, retombant en flocons de neige, expliquant la neige omniprésente au Freljord. On raconte aussi que les vents gelés du Freljord trouvent leurs origines dans les premiers battements d'ailes d'Anivia. L'une des croyances les plus durables et respectées dit que c'est Anivia qui a offert la glace pure au Freljord. Lorsque les premiers mortels arrivèrent au Freljord, Anivia les accueillit. Constatant qu'ils ne supportaient pas le froid mordant, elle les guida vers des vallées isolées où ils pourraient lentement mais sûrement apprendre à résister aux éléments. Elle subvint aux besoins des mortels pendant les premiers siècles, et en retour ils se mirent à la vénérer. Anivia espérait que les tribus uniraient leurs forces pour protéger cette terre, mais les querelles se firent régulières, ce qui rendit une invasion inévitable. Mais tous ceux qui profanent les terres du Cryophénix doivent faire face à son courroux, et les légendes racontent qu'un roi du Sud venu s'emparer des terres du Freljord fut enseveli avec son armée sous une tempête de neige qui dura 1 siècle et 1 jour. Anivia représente le cycle éternel de la vie, de la mort et de la renaissance. Les légendes racontent qu'elle fut terrassée plusieurs fois au cours de l'histoire, mais qu'elle est toujours revenue à la vie à l'aube d'une nouvelle ère. Bien que le Cryophénix soit vu comme une bénédiction, son apparition annonce souvent l'émergence d'une nouvelle menace à l'horizon. Depuis peu, certaines personnes affirment qu'Anivia est revenue à la vie et qu'elle s'est présentée devant Ashe, la chef de guerre des Avarossans. Il se peut qu'elle ait vu en elle le potentiel d'enfin unir tout le Freljord sous une seule et même bannière. Si Anivia s'est bien présentée devant Ashe, il se peut qu'elle décide de prêter sa force aux Avarossans. Cela pourrait créer une dynamique intéressante avec Volibear, qui s'est allié avec la Griffe Hivernale. Volibear éprouve de l'affection pour sa sœur, et la voir s'allier avec ce qu'il déteste le plus, des mortels civilisés, pourrait donner lieu à des interactions très intéressantes. Le retour d'Anivia ne peut signifier qu'une chose, le réveil des veilleurs est imminent, et les querelles entre mortels et demi-dieux devront bientôt cesser s'ils veulent trouver un moyen de les arrêter. Les légendes racontent qu'Anivia est responsable de la destruction de la première maison d'Orn. Le demi-dieu de la forge aurait utilisé bon nombre d'arbres, dont les perchoirs préférés d'Anivia. Pour se venger, elle rentra par la fenêtre de la maison de son frère et le chatouilla avec l'une de ses plumes, pendant qu'Orn dormait, ce qui le fit éternuer. En éternuant, Orn projeta des flammes, ce qui mit feu à la maison. Anivia aurait fui avant le réveil de son frère, et ne lui aurait à ce jour toujours pas dit la vérité. C'est tout pour l'histoire d'Anivia, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout.